Jean, nous voilà. Mon petit, tu vas découvrir ta famille ivoirienne. Mamie, oui mon bébé. Comme il n'y a personne ce soir, on peut en profiter pour faire la fête. Tu sais très bien qu'on ne fête pas l'anniversaire de ton père. C'est pas la faute de papa si tout Henri a quitté la Côte d'Ivoire. Je ne sais absolument rien de ta famille, à part qu'ils sont dangereux. Déjà, en revenant en Côte d'Ivoire, j'ai pris un gros risque. Je l'ai quand même obligé à partir. Oui, mais si tu l'avais pas fait, il coupera en prison. Tu es sûr qu'il ne faut pas prévenir la police? Pour dire quoi? Ton père a un retard de 20 minutes. Y'a quoi? Vous avez retrouvé papa? Non, malheureusement. On a été dans tous les commissariats et dans tous les hôpitaux. Et peine perdue. Mais vous avez vérifié du côté de ses parents. C'est peut-être eux qui l'ont enlevé. Il faut qu'on se calme. Je suis sûr que tout va s'arranger. Vous n'êtes même pas sûr de ce que vous dites. Hé, Milène, le monsieur n'y est pour rien. Au contraire, il tente de nous aider. Pourquoi tu lui parles comme ça? Désolé. C'est de ma faute si tout ça nous arrive. Mais non, c'est pas grave. Tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Je ne pouvais pas. Je suis trop inquiet. Allô? Oui, c'est moi. Au commissariat? 8e arrondissement? D'accord, ok. J'arrive tout de suite. C'était qui? C'était la police. Ils veulent que je vienne maintenant. Quoi? Ils ont retrouvé papa? Je dois partir. Maman, je viens avec toi. Non, reste ici. Ton père pourrait rentrer s'il revient et que tu ne te trouves pas ici. S'il te plaît, maman. Mets tes chaussures, on y va. Vite. D'accord, je prends mes affaires dans la chambre. Vous venez avec moi aussi. Tu n'iras pas à la boutique ce matin? Je sais pas, on verra. Ah, tu paresses. Non, mais c'est ton anniversaire. Oh, peut-être. Alors, mon grand, 40 ans, ça rajeunit. Ah, du coup, je me sens de plus en plus jeune. Bon appétit à vous. Merci. Merci, Aïcha. C'est quoi ça? Regarde là-bas. Allons voir. Seigneur! C'est un corbeau. Il a quoi autour du cou? Hé, Assambouam, c'est une cordelette. Hé, Niamien, c'est quelle sorcellerie ça? Qui est contre nous? Non, maman, c'est juste une farce d'un gamin. Il faut appeler l'inspecteur Cassi. Non, tu vas pas déplacer l'inspecteur Cassi pour si peu? Quoi? Pour si peu? Oh, on s'attaque pas à mon hôtel cadeau. Je vais l'appeler moi-même. Maman. Vous reconnaissez la personne sur la photo? Oui. C'est le corps de mon mari, Henri. Mes condoléances. Tenez. On a retrouvé le corps devant le resto débarcadère. Et quel est votre constat? Probablement une crise cardiaque. Quoi? Une crise cardiaque? Henri n'a jamais eu des problèmes de santé?
On l'a tué. Non, madame, vous savez, ce sont les choses qui ne préviennent pas. Regardez. Regardez, ces lunettes. Ils sont cassés. C'est la preuve qu'il s'est battu et qu'on l'a tué. Oui, mais il a dû les casser pendant la chute. Nous mènerons une enquête rigoureuse, je vous le promets. Sa famille le menaçait et il avait des problèmes. Donnez-moi les coordonnées, je vais aller les interroger. Je ne les connais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'ils habitent. Henri ne m'a jamais amené là-bas. Il voulait me protéger. De ses parents? Oui. D'accord. L'enquête nous suffira. Nous allons accomplir des formalités d'état civil et après vous pourrez annoncer la triste nouvelle à votre fils. Cet oiseau a été tué apparemment depuis ce matin. Vous dites qu'il a été jeté ici depuis l'extérieur? Oui, mon fils. Et je suis sûre que c'est le travail de quelqu'un qui est contre ma famille. Ah ouais? C'est intéressant ça. Vous connaissez des ennemis? Malheureusement, je n'en connais pas. Mais on ne sait jamais. Il a été étranglé comme si on vous réservait le même sort. Paul, cette famille aurait-elle des ennemis? Ah, absolument pas. Je pense que c'est une mauvaise plaisanterie, les enfants qui jouent derrière la clôture, là. Ah. Peut-être qu'il jouait avec et puis il s'est retrouvé ici. Pourquoi pas? Aïe, ouais, ça va. Paul, ton travail d'avocat ne ferait pas de toi une personne à détester? Avec tous ces procès que tu remportes contre ces grosses sociétés. Non, je pense pas. Mais si jamais quelqu'un voulait me menacer, ce serait pas ici, mais plutôt à mon cabinet. Honnêtement, inspecteur, pas avec un corbeau. Je crains qu'on vous ait déplacé pour pas grand-chose. Vous voulez dire que j'ai mal agi en faisant venir la police, c'est ça? Non, maman, c'est pas ce qu'on veut dire. Mais on veut nous tuer par des pratiques mystiques. Et vous, vous me prenez pour une folle? Moi, je veux savoir pourquoi et qui est derrière tout ça. Je ferai de mon mieux pour vous satisfaire. Moi, j'ai 63 ans. On ne m'a jamais effrayé. Ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Faites-moi confiance, mamie. Je vais continuer cette enquête. Et appelez-moi s'il y a du nouveau. On n'y manquera pas. Merci, inspecteur. Aïcha, viens me ramasser ça et me le jeter loin d'ici. D'accord, madame. Oui, oui. OK. Merci. C'est le médecin légiste. Votre mari est mort d'une crise cardiaque. C'est ce qu'on essaie de vous faire croire. Écoutez, madame, quand on veut assassiner quelqu'un, on lui fracasse le crâne. On lui tire une balle. Mais provoquer une crise cardiaque, désolé, c'est pas possible. Vous n'en êtes pas convaincu? Non. OK. Parlez-moi de votre mari. Il avait certes des difficultés à garder un travail, mais il allait bien. Vous avez des difficultés dans votre couple? Non, c'est pas ce que j'ai dit. On avait des problèmes comme tous les couples, non? D'accord. Mon mari a été assassiné. Et c'est certainement le type avec qui il avait rendez-vous cet après-midi. Mais sauf que vous ne savez pas de qui il s'agit. Mais demandez à sa famille. Comment les trouver? Kona est un nom récurrent ici en Côte d'Ivoire. Ils habitent dans les environs d'Abidjan. Je suis sûre que... 5 à 6 millions de personnes. Écoutez, madame, c'est pas facile. Il y avait ce type aussi. Sur le chemin de l'aéroport, un type l'a abordé. Il était en colère. C'est certainement lui qui l'a tué. Oui, l'homme de 30 à 40 ans. Oui. Barbu. Avec des rastas. Des rastas.
Et Roland Immobilette hors d'âge. Ok. Je vais le rechercher. Vous n'allez rien faire, c'est ça? Non, si. Vous savez que je suis sûr sur cette affaire. Alors, je ne peux pas vous promettre le miracle. C'est pas croyable. Quoi? Écoutez, madame, vous venez de perdre votre mari et je comprends votre état. Mon mari a été assassiné. Et je vais vous le prouver. Ne me parlez pas de mon état émotionnel pour justifier votre refus d'enquêter. Hé, Aziz! Pourquoi tu as fait ça? Tu parles de quoi même? D'abord, tu as mon argent. Le corbeau étranglé. Tu as fait ça pour que je te paye, non? Je ne sais pas de quoi tu parles, pardon. Laisse-moi maintenant avec le sac. Non, mais tu mens. C'est à cause de ton argent que tu as jeté un corbeau mort dans notre cour, c'est ça, non? Vous avez eu peur. La prochaine fois, si tu ne me donnes pas mon argent, c'est mouton moyen jeté là-bas. Aziz, ma grand-mère a payé la police. Si tu n'arrêtes pas là, tu vas avoir des problèmes. La police peut me faire quoi? Moi, Aziz, le dur. Tu vas aller en prison. Ya, tu me fais peur. Moi, je vais partir en prison. Écoute-moi bien. Je suis trop intelligent pour aller en prison. Donc, si tu fais erreur de dire ça à la police, je vais dire que toi aussi, tu es une voleuse. Moi? Il a volé quoi? Tu savais que les cigares, je les avais volés, non? Je ne savais pas. Ah, petite, tu savais. Tu es ma complice. Donc, si tu en parles à la police, tu vas voir ce qui va arriver à ta famille. Non, mais Aziz, tu es mauvais de... Il faut payer. C'est 10 000 francs seulement. Mais je n'ai pas 10 000 francs. C'est qu'un su, moi, j'ai fini avec toi. Regarde ce qui va arriver à ta famille. C'est ma faute tout ça. Mais non, on a dit pas ça. Mais si, j'ai trop voulu venir connaître la Côte d'Ivoire. Papa ne voulait pas y, il savait pourquoi. Tu n'y es pour rien, je te dis. Attends-moi ta mère. Ah bon? Je lui mettais la pression tout le temps. Je veux découvrir ton pays. Emmène-moi en Côte d'Ivoire. Même s'il était arrivé quelque chose à ton père, je te dis que ce ne serait pas de ta faute. Mais c'est ici que c'est arrivé. C'est ma faute. Oui, c'est ta faute. Supposons que tu aies une part de responsabilité, une toute petite. Et après? Mais après quoi? Enfin, qu'est-ce que tu pourrais échanger s'il s'avérait qu'il était arrivé quelque chose de grave à ton père? Regarde-moi. Quand ton père n'est pas là, c'est toi l'homme, le chef de famille. Tu te dois d'être fort pour réconforter ta mère. Tu peux faire ça? Oui. Très bien. Mylène, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ton père est mort. Ça va, maman. Ça va aller, maman. Ça va aller. Sois forte. Ah, Dieu merci alors. Moi, c'est le soleil. Ouais, j'ai eu des clients, mais le soleil... Ah, mais on se plaignait de la pluie. Aujourd'hui, c'est la chaleur. Ah, vraiment, hein, c'est... Il a fait chaud. Innocent, bonjour. Est-ce que tu peux venir voir mon vieux truc là? Ça me fatigue. Ton vieux truc là, quel problème? Ah, il refuse de démarrer. J'ai pourtant tout essayé. Alassane, toi aussi. Achète-toi une autre. Ah. Pourquoi?
Tes patrons doivent être contents actuellement à la résidence. Content. Et pourquoi? Mais à cause de la venue d'Henri. Henri? Mais Henri n'est pas venu? Je l'ai pourtant vu de mes propres yeux hier dans le taxi. Alassane, tu as vu quelqu'un d'autre, c'est pas Henri. Il y a longtemps qu'on n'a pas de nouvelles d'Henri. Et toi, tu l'as vu? Oui. Je connais Henri. Je ne peux pas me tromper. On a même échangé. Mais il a fait semblant de ne pas me reconnaître. Voilà, c'est pas lui. Je le reconnais même dans le noir. Tu comprends? Je ne peux jamais me tromper. Hein? Il a gardé sa même barbe. Tes patrons ne t'ont certainement pas encore donné l'information. Renseigne-toi. Écoute, c'est bon là. C'est ta bougie qui était noyée. Ok. Tiens, tiens, tiens. Non, ça va, c'est bon. Merci. Renseigne-toi bien. Henri est de retour. Je me demande si il doit en informer Adjoa. C'est celui-là que tu veux écouter. Depuis qu'il a quitté la prison, là, il n'a pas toute sa tête. Fais attention. L'inspecteur ne fera rien. Il doit être débordé sur une pile de dossiers. Et ici, quand c'est tranché, il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que je vais dire à Milel? Il faudra prouver qu'il y a eu mort d'homme. Et là, la police pourrait ouvrir une enquête. Et comment? Parlez-moi d'Henri. On était mariés depuis 8 ans. Mais j'ignorais tellement de choses sur lui. Je l'ai rencontré à mes 18 ans. Je venais de perdre mes parents dans un terrible accident. Henri était là. Il m'a aidé à me relever. Et il est revenu en Côte d'Ivoire. Pour quelques jours. Le temps de préparer son installation à Dakar. Informer sa famille de nos fiançailles. Et revenir pour qu'on puisse se marier. Je n'ai pas eu de nouvelles pendant des années. Et vous n'êtes pas allé à sa recherche? J'avais seulement une adresse postale à Abidjan. Et il n'a jamais répondu à mes lettres. Et puis j'étais enceinte. De Milel? Oui. Et quand Henri est revenu 8 ans plus tard, vous ne lui avez pas demandé qu'est-ce qu'il faisait pendant ces années? Vous me croyez naïve, c'est ça? Non. J'étais trop contente de voir mon fils faire la connaissance de son père pour exiger des explications. Et puis je l'aimais toujours. Henri est le seul homme que j'ai connu dans ma vie. Et puis il s'est converti à l'islam pour qu'on puisse se marier. Et à Dakar, il s'est fait des ennemis? Lui? Non. C'était un rêveur. Un jour, il voulait être écrivain. Le lendemain, artiste. Il s'est jamais adapté au Sénégal. La Côte d'Ivoire lui manquait terriblement. Et pourtant, il ne voulait pas y revenir. Jusqu'à ces dernières semaines. Il avait peur. Mais il a organisé ce voyage pour faire plaisir à Milel. Et vous savez pourquoi il a changé d'avis? Et si on allait jeter un coup d'œil dans ses affaires, on trouverait peut-être un indice. Vous croyez? Excusez-moi. Je regarde un peu trop les films policiers. Non, 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 vous avez raison. Tout vaut mieux que l'inaction. Allons-y.
Un vieux billet de train. Moi non plus, je n'ai rien. Excusez-moi. Je peux vous poser une question? Oui. Pourquoi vous tenez tant à nous aider? Je vous suis très reconnaissante. C'est juste que vous ne me connaissez pas et vous avez certainement des choses plus importantes à faire. J'aime bien jouer au détective amateur. Je suis sérieuse. J'abuse de votre temps précieux. Peut-être que je n'ai rien à faire. Vraiment? Votre histoire me touche. Ici, j'ai de l'argent et des loisirs. Mes enfants vivent au Gabon avec mon ex-femme. C'est parfois important de se rendre un peu utile. Je comprends. Merci. On continue? Oui, bien sûr. Ticket de bus. Un virement bancaire de la Côte d'Ivoire. Laissez-moi voir. Ça date de la semaine passée. Quelqu'un lui a viré 675 500. Qui a pu lui envoyer cet argent? Vous pensez que c'est important? Oui. Il m'a toujours dit qu'il n'avait gardé aucun contact de la Côte d'Ivoire. Et c'est la première fois qu'il recevait de l'argent d'ici. Je vais appeler notre banquier. Peut-être que lui, il pourrait me renseigner. Merci de me recevoir, grand féticheur. Sois la bienvenue. Quel est ton problème? C'est difficile. Ne dis rien. Oh Dieu, yo. Ah, je vois. Tu as un problème avec un homme? Oui, il exige de moi de l'argent. Récemment, il est revenu à la charge et il m'a demandé encore plus d'argent et j'ai refusé. Et maintenant, il me menace. Maman, Tu as peur pour toi ou pour ta famille? Je ne sais pas, mais j'ai peur. Ce matin, on a jeté un corbeau mort dans notre cour. Tiens. Je vois de gros nuages sur ta tête. La guerre dans ta famille. Des affrontements entre vous. La prison. Que les génies nous protègent. Et qui? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi tout. Je vois la mort. Qui va mourir? Je ne sais pas. J'aurais dû lui donner son argent. J'aurais dû le payer. Tiens, porte-le. Il va repousser le malheur pendant au moins une semaine. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Diouf. Oui, bien des choses à vous aussi. Merci. C'est pas vrai, j'arrive pas à y croire. Depuis des années, Henri recevait de l'argent tous les 3 ou 4 mois en provenance de la Côte d'Ivoire. 350, 650 000.
Ce ne sont pas des grosses sommes. Il avait besoin de cet argent? Il en gagnait quasiment pas. Et il refusait que je l'aide. Voilà comment il payait son journal et ses tickets de bus. La banque, c'est au moins qui lui a envoyé cet argent? Non. Mais cela prouve qu'il avait gardé contact avec un ami en Côte d'Ivoire. Ou qu'il faisait chanter quelqu'un. Et ce quelqu'un aurait eu une bonne raison de le tuer? C'est l'heure. J'arrive. La police va nous rendre le corps de Henri pour l'enterrement. Vous voulez venir avec nous? Si vous voulez bien. Merci. Je m'en veux de ne pas avoir eu le courage de voir Henri pour la dernière fois, avant qu'on ne l'enveloppe. Je comprends. Mais je puis vous dire que ça s'est bien passé. Milel a été très courageux. D'ailleurs, je voulais vous parler de quelque chose. Quoi? C'est vraiment dommage qu'il n'y a aucun autre parent pour accompagner le corps de votre mari à sa dernière demeure. Je sais, Imam. Mais malheureusement, je ne connais pas sa famille. Ne vous en faites pas. Il sera enterré dans le strict respect des lois islamiques. Merci. Mais pour le cimetière, seuls les hommes ont le droit d'y être. Oui. Son fils représentera la famille. Ah, oui. C'est pas un parent de la famille? Non. C'est un ami qui nous apporte son soutien. Ah, ok. Mais il peut venir avec nous, s'il le souhaite, bien sûr. Non, je ne suis malheureusement pas musulman. Mais non, tu n'as pas besoin d'être musulman pour accompagner le corps de l'un de l'autre au cimetière. Mais si tu veux, tu peux rester avec son épouse. Je te comprendrai. Je vais rester avec elle. Merci. Maman, ça ira. Je suis assez grand. Je sais. Ok. On va apporter le corps. Venez pour l'adieu. Mais surtout, pas de pleurs. Ok? D'accord, Imam. Ok. Mes condoléances, beaucoup de courage à vous. Je suis surprise par le courage de Milel. Je dois reconnaître que vous avez là un sacré garçon. D'ailleurs, le visage de votre mari me revient. Je connais sa famille. J'aurais dû penser plus tôt, mais je me suis dit, les Conan, c'est un nom très fréquent dans la région. Vous avez reconnu le visage de Henri? En fait, je connais Paul Conan, son frère jumeau. Son frère jumeau? Oui. La famille tient une résidence hôtelière pas loin, à quelques kilomètres de chez moi. Drôle de coïncidence. Parlez-moi de ces gens. Et on va dire que c'est une famille très influente. Ils ont une grande résidence. D'ailleurs, ils ont transformé une partie en hôtel. Il faut prévenir la police. Non.
S'ils sont aussi influents que vous le dites, la police ne va pas leur mettre la pression. On verra bien. Écoutez, ces gens ne me connaissent pas. Et si je prenais une chambre dans leur résidence, je pourrais mener mon enquête. C'est de la folie, vous avez pensé à Mylène? Après, il y a une autre solution. Je vous propose de le garder avec moi. J'établis un lien avec lui. Et au moins, il aura de la compagnie. Je ne peux pas. Mais si, vous pouvez. Là-bas, il y a les chambres de mes fils. Il sera bien là-bas. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Et pour avoir payé les frais de l'enterrement. De rien. Quel est votre plan? Je veux que les assassins de Henri paient. Soyez la bienvenue à la résidence de Lagune. Je suis Madame Conan, responsable de ce bel endroit. Vous voulez vraiment retirer votre plainte? Oui, oui. Henri, je vais te payer, j'ai changé d'avis. J'ai fait une rencontre incroyable. Pardon?